Salut, c'est Steph et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si aujourd'hui votre objectif c'est de créer un business en ligne pour virer votre patron et que vous commencez tout simplement à vous renseigner sur le sujet, vous allez trouver de nombreuses informations sur Internet qui vont vous dire soit de créer votre site en premier, soit de créer votre blog. Et en fait, c'est quoi la différence entre un site et un blog? Ça, vous trouverez aucune information sur Internet qui va vous expliquer vraiment quelle est la différence entre les deux. Et pourtant, cette différence, elle est cruciale parce que vous allez le voir au travers de cette vidéo, les deux, que ce soit un site ou un blog, ont des objectifs complètement différents. Et penser qu'il faut créer son blog en premier, ça peut être une erreur. Alors, dans un premier temps, c'est vraiment très important de comprendre pourquoi il y a ce problème-là de compréhension finalement. Et en fait, ça s'explique par deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a peu d'informations sur Internet qui vont vraiment expliquer la différence entre un site et un blog. Le deuxième point, le deuxième problème, c'est que le terme blog est aujourd'hui utilisé, et déjà depuis pas mal d'années, est utilisé, employé par des entrepreneurs qui vont vendre des formations sur comment vivre de son blog, alors qu'au final, dans ces formations-là, ils vont très peu parler de blog, mais surtout parler de site WordPress. Et quand ils vont parler parfois de site WordPress, finalement, ils voulaient parler de blog. Et c'est justement cet amalgame, ce flou entre l'utilisation de ces deux termes, qui va créer une incompréhension. Et lorsqu'on se lance, déjà, on ne sait pas forcément par où commencer. Mais du coup, quand on commence à se renseigner, on est assez rapidement perdu. Pour mieux comprendre la différence entre un site et un blog, il faut plutôt d'abord s'attarder sur leurs objectifs. Parce que comme vous allez le voir, que ce soit le site ou le blog, ils ont des objectifs complètement différents. Alors, dans un premier temps, voici les objectifs d'un site. Un site va permettre à vos visiteurs d'entrer en contact avec vous, grâce à notamment la page contact, vous savez, le formulaire de contact. Dans un deuxième temps, il va permettre à vos visiteurs d'apprendre à vous connaître, grâce à la page à propos, dans laquelle vous allez raconter votre histoire, vous allez donner pas mal d'informations sur vous, sur votre projet. Et surtout, ça va aussi permettre de vendre vos produits, vos services et aussi de les expliquer à vos visiteurs. Voilà pour les objectifs d'un site. Alors maintenant, quels sont les objectifs d'un blog? Et vous allez le voir, ils sont complètement différents des objectifs d'un site. L'objectif principal d'un blog, c'est le référencement. Et oui, ce n'est pas forcément de créer des articles de blog, c'est vraiment le référencement. Et pour ceux qui ne le savent pas, rapidement, le référencement, en fait, ça va être d'aider votre site à remonter dans les premières pages de Google. En gros, c'est ça. Et pourquoi? Parce que si votre site n'est pas dans les premières pages de Google, lorsque quelqu'un va effectuer une recherche sur Google, il ne tombera pas sur votre site. Et s'il ne tombe pas sur votre site, vous n'existez pas. Et si vous n'existez pas, s'il ne vous trouve pas, vous ne vendez pas. Et si vous ne vendez pas, vous ne gagnez pas d'argent. Donc le rôle d'un blog, c'est d'améliorer ce référencement afin que votre site apparaisse lors de certaines recherches, apparaisse dans les premières pages de Google. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est l'objectif principal d'un blog. Ensuite, les objectifs secondaires d'un blog, ça va être de partager sa passion, mais également de montrer son expertise. Et ça, c'est très important. Sachez aujourd'hui que des grandes entreprises ont aussi créé un blog sur leur site. Dans les entreprises, par exemple, on a Coca-Cola, on a Visa, on a Quechua. Voilà, il y en a encore pas mal d'autres. Aujourd'hui, presque toutes les grosses entreprises ont créé un blog sur leur site afin d'améliorer tout simplement leur service client. Parce qu'au travers de leurs articles de blog, elles vont pouvoir s'exprimer et elles vont pouvoir directement s'adresser à leurs clients. Et ça, c'est quelque chose qui était difficile à faire avant. Voilà, on faisait de la publicité peut-être, mais aujourd'hui, grâce aux articles de blog, on va pouvoir montrer peut-être comment fonctionne l'entreprise en interne, comment fonctionne la communication, on va pouvoir présenter des membres de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment aider à la communication de l'entreprise. Et c'est super intéressant, notamment d'un point de vue stratégique et marketing et communication pour des grosses entreprises. Alors maintenant que nous avons vu quels sont les objectifs d'un site et les objectifs d'un blog, je vous propose de passer sur mon écran afin que je vous montre un exemple concret, visuel de leurs différences. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur mon écran
Et comme vous pouvez le voir, on est directement sur mon site et non pas mon blog, mon site internet. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, on a plusieurs sections, plusieurs pages. Ici, on a la page qui suit, donc la page à propos, si vous voulez, la page de formation, de service, et la page contact. Et comme vous pouvez le voir ici, on a blog. Et en fait, quand on va cliquer dessus, on va arriver sur une section de blog qui est une page à part entière finalement, dans laquelle vous allez retrouver les différents articles que j'ai rédigés. Et par exemple, si on en prend un au hasard, eh bien, on arrive sur l'article de blog. Mais, et c'est là la différence justement, c'est que le site, c'est l'ensemble. Et dans cet ensemble-là, nous avons une seule section qui sera le blog. Mais le blog n'est pas tout. Et c'est aujourd'hui, je trouve, le gros point de confusion lorsqu'on achète des formations ou lorsqu'on commence à se renseigner sur le blogging, comment vivre de son blog, c'est que dans les formations, on ne vous apprend pas à créer un site, on ne vous apprend pas à maîtriser WordPress, alors que c'est une énorme erreur pour moi parce que en maîtrisant WordPress, eh bien, on sait créer tout son site, mais on sait aussi créer son blog, et surtout, on est indépendant, on ne sera jamais dépendant de quelqu'un pour nous modifier notre site. Et ça, c'est vraiment une des clés lorsque vous êtes entrepreneur. Pour moi, c'est vraiment peut-être dans les top 3 des compétences qu'il faut connaître. Vous ne pouvez pas vous lancer sur Internet sans comprendre WordPress, sans savoir comment ça fonctionne, puisque il faut forcément un site et forcément un blog également pour booster ce site-là en termes de référencement. Eh bien, dans ces formations-là, pour y revenir, on ne vous apprend pas vraiment comment fonctionne WordPress. Et sur la partie blog, eh bien, on va rapidement vous expliquer quelques rudiments, mais on ne va pas vous expliquer comment rédiger correctement un article afin que celui-ci soit optimisé en termes de référencement. Ce genre de choses. Il y a pas mal de choses comme ça. Quand j'ai commencé à vouloir me former sur ce domaine-là, moi, j'avais déjà la compétence de WordPress, donc ça ne m'a pas embêté. Par contre, ça m'a perturbé parce que je me suis mis à la place de quelqu'un qui achète cette formation-là de blogging et qui se dit « Ok, super, je vais pouvoir apprendre à créer mon blog. » Sauf qu'à la fin, j'ai trouvé aucune formation qui vous explique comment le faire. La majorité des formations sur lesquelles je suis tombé, elles vous expliquent un petit peu de théorie, mais elles ne vous expliquent pas comment créer les choses. Et elles ne vous expliquent pas WordPress. Et c'est là le plus gros point faible de ces formations. Je peux vous donner un exemple concret, un exemple plus simple pour comprendre la différence entre un site et un blog. Eh bien, un site, si on prend le parallèle avec une voiture, gardez en tête qu'un site, tout simplement, ça va être la carrosserie de votre voiture. Mais le blog va être le carburant de votre voiture. C'est-à-dire que si vous avez votre voiture, voilà, vous êtes dedans, tranquille, vous voulez démarrer, très bien, mais s'il n'y a pas d'essence, comment vous faites? La voiture, elle ira nulle part. Et en fait, le site, c'est dans le même principe. Si vous créez un site qui sera, on va dire, une coquille, si vous ne la propulsez pas grâce à votre blog, eh bien, votre site existera, mais son référencement sera très mauvais. Et donc, du coup, lorsque les gens vont faire une recherche dans votre domaine, ils ne tomberont pas sur votre site. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème puisque si vous n'êtes pas visible, vous n'existez pas. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment créer son site et aussi créer un blog. Les deux travaillent ensemble. Mais si je devais définir un ordre, est-ce qu'il faut d'abord créer son site? Est-ce qu'il faut d'abord créer son blog? Je dirais qu'il faut d'abord créer son site. Parce que le site va accueillir plus tard le blog. Je ne dis pas plus tard dans 6 mois après la création du site, mais rapidement après la création du site, c'est la deuxième étape. Eh bien, il faudra créer ce blog. Mais d'abord, dans un premier temps, il faut créer son site qui va accueillir votre blog. Et ainsi présenter également qui vous êtes, vous permettre à vos visiteurs, comme vous pouvez le voir ici, d'entrer en contact avec vous. Ça, c'est très très important. Moi, par exemple, je reçois de nombreuses questions de la part de mes visiteurs qui sont en lien avec des articles, qui sont en lien avec du coaching ou autre. Et sans cette partie-là, si j'avais créé seulement un blog, eh bien, les personnes n'auraient peut-être pas pu me contacter si je n'avais pas créé de page contact.
et j'aurais perdu pas mal de clients. Donc, c'est vraiment très important de créer un site, puis de créer son blog. Et une fois que votre site sera en place, là, bien sûr, il faudra vraiment travailler beaucoup sur le blog, créer beaucoup de contenu afin de propulser votre site le plus haut possible. Voilà. Voilà concrètement quelle est la différence entre un site et un blog visuellement. Comment, dans les faits, comment ça se passe. Vous savez maintenant quels sont les objectifs d'un site, quels sont les objectifs d'un blog. Vous savez quelles sont les différences entre les deux. Et maintenant, vous savez également par où commencer. Vous savez qu'il faut d'abord créer son site. Et pour créer son site, il faut maîtriser WordPress. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer sur Internet et que vous ne maîtrisez pas WordPress, eh bien vous allez aller moins vite que les autres, moins vite que vos concurrents. Et aller moins vite que ces concurrents, c'est une des pires choses possibles sur Internet. Il faut vraiment pouvoir avancer rapidement, compresser le temps. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se former. Donc, je vous invite à vous former. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire. C'est aussi ça qui est super intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut se former au quotidien, tous les jours. Voilà, tous les mois, il y a une partie de mon bénéfice, de mon chiffre d'affaires, qui rentre dans de la formation. Et c'est vraiment super important parce que ça vous permet de continuer à progresser, de continuer à faire avancer votre business. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est formez-vous, c'est super important, notamment sur WordPress parce que c'est une compétence que vous allez acquérir aujourd'hui et que vous utiliserez tout le long de votre vie entrepreneuriale, que ce soit pour votre site ou peut-être par la suite pour créer le site web d'autres personnes et vous faire rémunérer pour ça. Voilà, ça m'est déjà arrivé, j'ai eu quelques clients qui m'ont demandé si je pouvais les aider sur leur site, c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça aussi que j'ai pu avoir mes premiers clients et que j'ai pu ensuite développer ma formation sur WordPress grâce aux nombreux retours que j'ai eu de la part de ces clients. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez quelles étaient les différences entre un site et un blog et si maintenant vous y voyez plus clair sur le sujet. Si vous avez toujours des questions, dites-le moi en commentaire. Je serai vraiment ravi d'y répondre, que ce soit directement dans les commentaires ou en vidéo exprès pour ça. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, dans la description, vous trouverez de nombreuses informations qui vont vous aider à débuter la création de votre site web rapidement. Parce que lorsqu'on veut virer son patron et devenir indépendant financièrement, bien sûr, il n'y a pas de formule magique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que plus vite on commence, plus vite on pose cette première étape qui est la création de son site web et plus vite on avance vers notre objectif. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, c'est très important pour le référencement sur YouTube et ça permettra surtout à d'autres personnes d'avoir ces conseils et de progresser rapidement vers leur indépendance financière. Et surtout, abonnez-vous parce qu'en vous abonnant, vous ne louperez aucune prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Steph, prenez soin de vous, ciao!